OK. J'ai un peu buggé sur la fin de ma vidéo tout à l'heure. Heu, alors, on va venir ici faire une sélection du personnage. Alors, premier réflexe, c'est de prendre l'outil sélection d'objets. Souvent rapide et efficace, au pire on retouche si ça va pas. Donc voilà, donc il m'a sélectionné le personnage principal. Vous voyez que, voilà, une fois que j'ai fait la sélection, si je passe ma souris sur les différentes zones, il peut me rajouter ça à la sélection. Attention d'être bien ici dans la barre, des contrôles ou d'options, hein. D'être bien ici en addition, hein, et pas en simple, nouvelle sélection ou soustraire. Donc vraiment ici, ajouter à la sélection. Donc si je fais juste clic comme ceci, puis sur les ciseaux, vous voyez qu'il rajoute à la sélection. Voilà, ici. Je vais zoomer, hein, donc commande, enfin alt ou option roulette. Voilà, on va peaufiner après, hein. Donc ici, les cheveux, il les prend pas et vous voyez que l'intérieur ici de la bouche, bah, voilà, il a tout simplement zappé. Il s'est dit que, voilà, c'était un ensemble, donc quand on analyse, il faut un peu peaufiner, hein. Mais bon, il a fait le plus gros du travail, Photoshop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un peu quel outil on peut utiliser pour peaufiner ça. Alors, est-ce que ma sélection rapide sera efficace? On va voir ça. Donc, je suis en soustraire à la sélection. Je vais rester là-dessus puisque ici je voudrais enlever l'intérieur. Oui, il a enlevé un peu beaucoup, mais soit, donc je vais ajouter, zoomer et vous voyez que mon outil est vraiment petit, hein, ici donc, en 4 points au niveau de l'épaisseur. Plus c'est petit, plus, ce sera pour des sélections précises. Donc ici, je vais zoomer, voilà. Voilà, je vais rajouter la sélection. Ça ne Ici dans ce cas-ci, vous embêtez pas, la sélection doit pas être ultra fine. Elle doit être précise, mais pas ultra fine. Donc ici je rajoute, les parties qu'il a un peu zappées. Voilà. Prenez votre temps. Oui, il y a pas, en fait, il y a pas assez de contraste pour, cette partie-là. C'est un peu embêtant. Je vais voir si sinon je ferai autrement, c'est pas grave. OK, je reprends, moins. OK, ici. Tout ce qui m'intéresse, c'est de faire un creux. Voilà. Ici. C'est nécessaire de zoomer, hein, pour la précision. Et n'hésitez pas à diminuer la taille de l'outil. Je vais me mettre en 2 pixels. On va voir si c'est mieux au niveau de la précision. Ouais, c'est un peu mieux, ouais. Donc je me remets en plus pour rajouter ce qu'il a enlevé. Voilà, c'est un peu, évidemment l'idéal ce serait à la plume. Mais ici, ça ne nous intéresse pas trop d'avoir de la précision ultime, donc les outils de base feront l'affaire. Les outils de sélection automatique. Donc ici, j'enlève, voilà, parce qu'il y a trop. Vous voyez, des fois, il bug quand même, hein. OK. Je reprends ici. Alors ici, est-ce qu'il va bien vouloir prendre cette partie-là des ciseaux? Ouais, il a pris un peu trop, donc voilà, et ainsi de suite, hein. On ajoute, on enlève, on ajoute, on enlève. Bon, peut-être qu'ici, je vais prendre un outil, différent. Je vais prendre le lasso polygonal pour faire des lignes droites. Donc je suis en addition et je fais clic tout droit, comme ça. Vous voyez, donc vous pouvez combiner les outils. Alors, oui, je vais faire ça. Où est le début? Le début de ma sélection. Ah, il est là.
Vous voyez, il y a un petit rond qui apparaît, ça veut dire que c'était le début de ma sélection, voilà. Donc ici, c'est beaucoup mieux. Alors, ici, on va voir si ça fonctionne avec mon pinceau de sélection rapide. Il a pris un peu trop. Enfin, il a enlevé un peu trop. Voilà. Ok, ici, juste... Ah, il faut enlever, pardon. Juste un petit clic. Pas trop. Ok. Ça commence à bien se présenter. Voilà. Est-ce que j'essayerai pas les cheveux, tiens. Alors, les cheveux, faut voir. Attendez, ici. Je vais voir si il veut bien prendre cette partie-là. Ok. Ok. Les cheveux, ben, on va voir. On va zoomer encore une fois. Ouais, quand on zoome très fort, après on a la grille qui apparaît. Ça me perturbe. Alors, les cheveux, oui, pourquoi pas. Non, pas du tout. Attendez, CTRL Z, CTRL Z, voilà. Je vais prendre le polygonal et je vais ajouter. Donc je vais repartir d'ici, voilà. On va faire quelques cheveux. Pas tous. Mais comme ils sont assez droits, je vais prendre cet outil-là. Voilà, n'oubliez pas de fermer votre sélection. C'est très important. Voilà, ici, c'est un tout petit peu arrondi que je vais faire un petit peu plus de points. Voilà, plus de clics. Alors, ma sélection, elle se ferme ici, là où il y a le petit rond. Ok, donc moi, je ne vais pas faire tous les cheveux. Quelques-uns suffiront. Dans ce cas-ci. Voilà. Ici aussi. Voilà, après, on se retrouvera dans une nouvelle vidéo pour la suite, hein, pour passer en noir et blanc. Pas en niveau de gris, hein, en noir et blanc. Pour faire un effet, après, un effet graffiti, pochoir. Voilà. Bon, je vais pas faire tous les cheveux. Donc voilà, on a notre personnage sélectionné. Ici. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va faire un masque de fusion, hein, un masque de calque. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que j'ai sélectionné, tout ce qui se trouve à l'intérieur de ma sélection va rester. Et tout ce qui se trouve à l'extérieur de ma sélection va disparaître. Donc, si je clique maintenant ici, voilà, vous avez la sélection. Donc, je vais faire un petit recadrage du coup. Je recommence. Je vais regarder dans ma petite barre d'options ici, je vais bien veiller à ne pas supprimer les pixels rognés, voilà. Je vais y arriver. Ok. Je vais recadrer, ce sera peut-être plus facile. Voilà, je valide mon recadrage. Et dans la vidéo suivante, on va voir un peu tout ce qui est mode voilà, noir et blanc, pour ensuite venir déposer cette sélection sur notre première image.